programme KICS, qui est un mécanisme de partage d'innovation, de connaissances et d'innovation à l'échelle internationale. Le KICS, c'est plus de 68 pays. Maintenant, au niveau du pôle Afrique, il est divisé en 4 pôles. Au niveau du pôle Afrique, il y a 21 pays. Donc nous sommes dans le centre KICS Afrique 21. Donc sur la base de la mise en œuvre de ce programme, l'IFEF a accompagné le ministère de l'Éducation nationale pour qu'il mette en œuvre des activités pouvant favoriser le partage de connaissances et d'innovation. C'est en ce sens qu'a été lancé un appel au niveau national, un appel à proposition qui a vu la participation de plusieurs acteurs du système, les universitaires, les laboratoires de recherche, les inspecteurs, les structures et même les acteurs de la société civile qui ont eu à partager en tout cas des initiatives intéressantes en faveur du système. Comme vous le savez, on sort de la Covid et pour trouver des stratégies de résilience, il fallait trouver en tout cas dans chaque structure, dans chaque localité, en tout cas des stratégies pour permettre la continuité des apprentissages et pour permettre d'améliorer les performances. Donc en ce sens, il a été question maintenant de faire en tout cas une petite collecte, de demander à ces personnes-là, à ces structures de pouvoir partager les différentes expériences concourant en tout cas à l'atteinte de la qualité des enseignements apprentissages. C'est ce qui a été fait. Maintenant, après l'appel, il y a eu vraiment 53 soumissions et il a fallu pour le ministère mettre en place une équipe d'évaluation, un comité. Ce comité a eu à évaluer, à exploiter toutes les propositions qui sont somme toute intéressantes et sur la base de ça, un classement de ces propositions a été effectué. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est l'occasion de décerner des récompenses, des distinctions aux différents lauréats. Il y a eu donc les 5 000 propositions qui ont été primées également. Il y a 17. Donc 17 autres propositions qui ont été primées. On peut utiliser en tout cas la métaphore qui ont une médaille d'argent. Les 5, on peut les considérer dans la catégorie médaille d'or. Et ça aussi, on a dit que c'est des initiatives très intéressantes qui prennent en compte les priorités du système, notamment les 3 axes du paquet, que sont la qualité améliorée, la gouvernance transparente et inclusive, mais aussi l'accès équitable. Nous avons présenté ce qu'on appelle ici l'Observatoire de la qualité de l'éducation. L'Observatoire, on l'a installé à travers les 14 régions du Sénégal. Chaque région dispose de ce qu'on appelle son observatoire de la qualité de l'éducation. L'observatoire regroupe l'ensemble des acteurs du système éducatif. Et quand je dis l'ensemble des acteurs, ça commence par les autorités administratives, les préfets et gouverneurs, les IA, les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves, les gouvernements scolaires se retrouvent à travers cet outil ou bien cette instance-là pour discuter des problèmes de l'éducation, pour discuter des défis de l'éducation, surtout au niveau local, parce que nous avons toujours pensé que pour quand même aller vers la performance du système éducatif, il faut avoir une approche académique, une approche locale quand même des défis et des performances de ce système. Donc à travers cet instance-là, les acteurs du système se regroupent pour parler, pour évaluer le système, pour évoquer les différents défis, que ce soit l'inclusion, que ce soit la résilience, que ce soit les problèmes de performance du système, que ce soit les violences en milieu scolaire, sont discutés et solutionnés, ou bien même font l'objet de propositions de solutions. Le projet qu'on a présenté, c'est le plan d'amélioration des conditions de travail et des enseignants donc, de la zone du Ferlo, donc Pacte Ferlo. Donc c'est un projet où il s'agit d'améliorer les conditions de ces enseignants qui sont dans une zone très difficile. Pour chaque mois, donc de les faire sortir avec la logistique de l'IF. Le jeudi, on les fait sortir. Le vendredi, ils vont faire leurs courses au niveau des banques, prendre contact téléphonique avec leurs parents et autres, régler toute leur situation. Le samedi, ils font l'animation pédagogique avec leur inspecteur chef de district. Et le dimanche, ils font leurs provisions et leur dernière course. Et le lundi, la logistique de l'IF les ramène avec leurs provisions et tout le nécessaire et pour en profiter pour sensibiliser la communauté. Évidemment, c'est sous-tendu par le fait qu'ils ont des chambres en location à Ouessogui et à Canel qui leur permet une fois de sortie d'être là-bas le temps de mener toutes ces activités et de rentrer encore et regaillardir et donc ce qui leur permet de mener à bien leurs enseignements apprentissages et d'éviter donc le stress de l'isolement et toutes les difficultés inhérentes. Donc parce que c'est une zone très difficile
où il n'y a pas d'eau courante, ni électricité, ni de connexion téléphonique. Donc les faire sortir, les faire rentrer. Donc voilà, ça montre que l'État est là à côté d'eux, les accompagne et ça devrait leur permettre véritablement de mener à bien les missions pour lesquelles ils ont été affectés dans cette zone.